Réputée des scandales géologiques, la RDC est également le poumon de minerais stratégiques à l'ère de la transition écologique. Messieurs et dames, quels sont les enjeux majeurs liés à la guerre écologique basée sur le pillage des ressources naturelles? Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Chronique des BM. Aujourd'hui, nous allons aborder et réfléchir autour de cette belle thématique. Quels sont les enjeux majeurs liés à la guerre écologique basée sur le pillage des ressources naturelles? Et pour en parler, nous avons reçu pour vous un technocrate, un scientifique, un professeur, lui c'est monsieur Dona Kompata. Monsieur Dona Kompata, bienvenue à vous. Merci beaucoup et bonsoir. Alors, pour ceux-là qui vous suivent pour la première fois, se demandent, mais qui est monsieur Dona Kompata? Oui, Dona Kompata, il est professeur à l'université de Kinshasa. Il est doyen de la faculté de pétrole et gaz. Et il est également inspecteur général de mines, inspecteur général adjoint des mines au ministère des Mines. Okay. C'est quelqu'un qui est resté longtemps dans les secteurs miniers et je ne peux pas vous dire en plus que ça. Voilà, vous êtes resté très longtemps dans le secteur minier. Nous allons prendre cette information. Alors, les prix du cobalt a augmenté de 27% sur le marché international en une semaine. C'est suite à l'annonce qui a été faite de la suspension temporaire de l'exportation du cobalt de la RDC pour une durée de 4 mois. Alors, professeur, vous êtes de ces secteurs. Quelle est votre lecture? Bon, il faut dire que la première décision a été prise par l'AESCOM, qui est un régulateur de métaux stratégiques. Ils ont pris la décision de suspendre pour 4 mois l'exportation des produits cobaltifères. Mais ce n'était pas bien fait, mais la décision a été récupérée par les gouvernements. Okay. Il y a maintenant une note officielle qui a été signée par les ministres des Mines, ministre de l'économie, ministre du commerce extérieur, qui suspend provisoirement tous les produits cobaltifères. Parce que le cobalt n'est pas seulement métal ici chez nous. Nous avons le cobalt sous forme de sel, qu'on appelle sel de cobalt, de carbonate. Nous avons aussi les alliages et le cobalt peut se cacher dans des concentrés. Alors, on a pris cette mesure de suspendre tous ces produits. C'est une mesure salutaire. Pourquoi? Parce que le prix du cobalt a totalement diminué. Pourquoi? Parce que la demande, l'offre est beaucoup plus importante que la demande. Okay. Donc, et comme vous le savez, notre cobalt est entre les mains des sociétés étrangères. La Gécamine, qui est notre poumon, n'exporte pas beaucoup de cobalt. Et ces gens-là, ils font les stocks chez eux. Et c'est pourquoi le gouvernement a pu prendre cette mesure qui est salutaire. Et vous savez que le cobalt, c'est la batterie actuelle automobile. Donc, du point de vue géopolitique, c'est une décision salutaire. On va voir dans les 4 mois, on peut les prolonger, voir comment ça se présente. Vous allez voir que les prix pourront augmenter. Voilà. Alors, s'il faudrait faire un état de lieu, le professeur Dona Kompata, de la situation actuelle de nos ressources de minerais, alors, quelle serait votre lecture? Et voilà, il y a une carte. Oui, une carte, c'est ça. Et voilà. Vous voyez, je ne sais pas si je me présenterai très bien. Ouais. Vous voyez, ici, je vous présente la carte de la RDC avec toutes ses ressources. Et les ressources minérales ne se mettent jamais au hasard. Okay. Là où se trouvent les diamants, on ne peut pas trouver les cuivres là. Vous voyez, je commence par les blocs que tout le monde connaît, la ceinture de cuivre. Voilà. Ici, c'est la zone cuivre-cobalt, au Katanga, Maloualamba. Et c'est notre poumon où nous avons le cuivre qui est associé à certains métaux stratégiques comme le germanium, qui a une nécessité. Et en remontant toujours vers le Katanga, en remontant vers le Maniema, nous avons la ceinture de minéraux que nous appelons les 3T. Et les 3T continuent jusqu'au nord et au sud au nord Kivu. Et dans les Maniema, c'est là où nous avons des grandes sociétés qui ont pu exploiter l'étain.
n'oubliez pas que dans la même ceinture, ici, nous avons le lithium qui est un métal stratégique dont je vais vous parler tout à l'heure. Et nous avons de l'or dans des blocs que j'appelle les blocs de Haut-Congo ou bien Haut-Zaïre, comme on parlait à l'époque. Puis, lorsque je rentre, je retrouve les blocs Kasaï, là où nous avons les diamants du Kasaï oriental dans les Kimberley, et nous avons aussi des diamants de Chikapa qu'on retrouve les noms des rivières. N'oubliez pas que le Bas-Congo, c'est comme le petit frère du Katanga, parce que là, nous avons du cuivre. Le cuivre est associé au vanadium et d'autres métaux. Mais les blocs Ubangi, nous avons aussi les terres rares et certains métaux stratégiques qui se retrouvent dans les blocs Ubangi. Maintenant, vous vous dites que pourquoi c'est un grand vide. Ici, c'est ce que nous appelons la cuvette centrale. La cuvette centrale est riche en pétrole. Et nous retrouvons les gisements de pétrole dans l'embouchure du fleuve Congo, dans le banana, et dans les bananes, s'il faut le dire. Et nous avons aussi dans le long du rift, vous voyez que nous avons des lacs qui sont liés, qui sont alignés. Et dans ces lacs, nous avons lac Kivu avec du gaz, lac Albert avec du pétrole. D'ailleurs, que notre voisin, je vais vous en parler tout à l'heure, qui va entrer en production. Voilà en gros la minéralisation de la RDC. Si on peut nous passer la deuxième carte. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un pays extrêmement riche. Vous voyez, nous avons 80 millions de tonnes de cuivre dans les sous-sols, 5 millions de cobalt, les lithium que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un métal que je n'ai pas parlé, c'est le nickel. Au Kasaï, en Congo et Luchacha, à Kananga, non-loin de Kananga, c'est un métal stratégique aussi qui participe dans les batteries. Alors, le comble, c'est celui-ci dont j'ai parlé, tantal, niobium, qui est ce que nous appelons les coltans, l'étain et wolframite. C'est là où nous avons des problèmes. Le fait que ces minéraux se situent à l'est, ça c'est notre calvaire. Et puis nous avons aussi de l'or qui est industriellement exploité par Kibali Gold, mais d'une manière générale, vous savez vous-même que l'or c'est dans l'exploitation artisanale. Nous avons au Katanga aussi de manganèse, nous avons des diamants, on a encore beaucoup de diamants dans les sous-sols, mais ce n'est pas des diamants qu'on récoltait, qu'on ramassait facilement dans les lits des rivières, les diamants ont disparu. Vous avez vraiment la connaissance de minerais, la connaissance de nos ressources, mais quelle est la corrélation qui existe entre ces minéraux et la population? On vous entend parler, ces sols où la République démocratique du Congo, la carte dont vous venez de nous faire voir, remplie de richesses, du sol et du sous-sol, remplie de cuivre, de manganèse, de minerais, de diamants. Mais pourquoi la population congolaise n'arrive pas à mener une vie qui pourrait être compatible à ces richesses? C'est ça le malheur, le grand problème. Je crois que c'est... on a toujours dit que nous sommes scandale géologique. Si réellement on était scandale géologique, notre population ne pouvait pas souffrir comme on le sent actuellement. C'est-à-dire qu'on pouvait dépendre de nos minéraux et sans aucun doute. Vous savez que les colonisateurs, comme la Belgique à l'époque, ils ont profité de ces minéraux. Mais depuis que nous avons pris l'indépendance de ces pays, les problèmes se posent. Regardez par exemple, toutes les grandes entreprises qui ont acquis des richesses de colonialisme. Nous avons la Gécamine, qui était le premier producteur du cuivre dans notre pays. Maintenant, on ne produit presque rien. On était troisième producteur du cuivre avec la Gécamine. La Miba, qui était le premier producteur de diamants industriels, ne produit rien. Sodimico, qui faisait du cuivre, il reste maintenant... Il vend les droits miniers, tout simplement. Nous avons Kilomoto, qui n'existe plus. Vous voyez, toutes les grandes entreprises sont presque disparues. C'est ceux-là qui devaient nous relever. Qu'est-ce qui s'est passé? À la transition du gouvernement Mobutu, quand Mobutu est parti, c'est à ce moment-là qu'on devait faire beaucoup de choses. On avait beaucoup de richesses. On n'a pas fait la recherche avec cet argent-là.
nous avons consommé les minéraux faciles. C'est-à-dire que les gisements que nous consommons jusqu'aujourd'hui, ce sont des gisements qui ont été découverts à l'époque coloniale. Depuis que nous avons pris l'indépendance, on n'a pas continué l'exploration. La Gécamine a des doigts miniers, il a des grandes superficies, mais demandez aujourd'hui la Gécamine, qu'est-ce que vous avez dans votre sous-sol? Ils ne connaissent pas, la Gécamine ne connaît pas les réserves qu'elle a. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dépensé de l'argent pour augmenter la connaissance géologique dans les périmètres. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, lorsque toutes les entreprises ont connu l'affaiblissement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé des contrats avec des entreprises étrangères. Ça, c'était... Et ils pensaient que les entreprises étrangères, ils pouvaient les amadouer, leur remettre l'argent, payer les dividendes pour continuer la recherche. Mais aucune entreprise avec laquelle nous nous sommes associés ne paye des dividendes. Ils nous trompent, toujours. Donc vous voyez que c'est très très difficile. Quand je regarde maintenant l'exploitation artisanale, l'exploitation artisanale, ce sont des individus qui sont dans les carrés miniers, ils souffrent. Mais eux, ils ne gagnent pas. Celui qui gagne, c'est l'acheteur. L'acheteur, c'est celui qui a une entité de traitement ou bien qui a un comptoir de diamants, c'est celui-là qui gagne. Donc, il faut une réorganisation. Il faut une bonne réorganisation. Réveiller les grandes entreprises minières qui disposent encore des informations, des minéraux qui sont cachés dans les sous-sols. Et l'État peut les accompagner. Accompagner la Gécamine, accompagner les services géologiques aussi pour faire la recherche. Est-ce possible, professeur, ces entreprises qui sont en faillite puissent se réveiller au moment où déjà les étrangers, comme vous êtes en train de les parler, ont leurs yeux braqués sur nos ressources minérales, nos ressources naturelles? Est-ce possible que ces entreprises puissent se réveiller encore? Non, au moment où il y a des concombres, des pots de bananes? Non, il y a moyen. Il y a moyen. Moi, je conseillerais à notre gouvernement de réfléchir en pointant du doigt les techniciens. Okay. Mettez un technicien à la place qu'il faut. Il ne faut pas nommer dans une entreprise minière, vous nommez un médecin, parce qu'il aura beaucoup de temps à apprendre. C'est ce qui se passe. Mettez un technicien, vous allez voir que c'est très très rapide, parce que l'argent c'est quoi? Moi j'ai un gisement qui n'est pas bien reconnu. J'appelle un investisseur. Si les conditions sont bonnes, c'est-à-dire les conditions c'est quoi? C'est les codes miniers, les règlements miniers, il viendra. Et après, on fait les partages. Quand je parle de mines, c'est la même chose. Je parle aussi du pétrole, des hydrocarbures. C'est les mêmes problèmes. Vous avez vu dernièrement ici, on a mis en zachère, c'est-à-dire appel d'offres, les blocs pétroliers. Oui. On n'a pas eu... Qui ont été annulés, qui ont été même annulés par le ministre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'informations. On n'a pas assez d'informations. Il faut, pour vendre quelque chose, appeler un investisseur, il faut que tu lui dises exactement ce que tu as dans les sous-sols. Si tu n'as rien, si tu ne sais pas le lui dire, nous avons des informations dans les secteurs pétroliers qui datent de 1952. 1960. Or, vous savez, avec la technologie moderne, les gens ne viendront pas. Un pays comme l'Angola, ici à côté, ils ont fait l'exploration aéroportée sur toute l'étendue. Nous devons faire la même chose pour ne fût-ce que avoir des prospects. Prospects, c'est-à-dire que quelque chose, les témoins. Voilà. Et c'est pourquoi c'est très très difficile. Ok. Alors, cher professeur, une question m'est venue à l'esprit. Alors, vous êtes en train, vous venez de nous expliquer, vous venez de nous faire un état des lieux de ressources naturelles. Je voudrais un peu comprendre, est-ce que ces ressources finiront-elles un jour? Ah là, vous tapez juste. Je vais vous donner un bel exemple. Vous savez, il y a 10 ans, ou 5 ans, 10 ans, Chikapa, tout le monde connaît Chikapa. Chikapa est connu au monde entier pour son diamant et gemmes. Mais il y avait 5 à 6 vols par jour pour aller à Chikapa. Aujourd'hui, aller à l'aéroport, même ici en Dolo, il n'y a pas d'avion qui atterrit sur Chikapa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de diamant. Si je dis les diamants, il n'y a pas de diamant facile. Le diamant est fini. Maintenant, le diamant qui est resté, c'est le diamant qui est caché dans la roche, dans le sous-sol.
mais les gamins à ramasser n'existent plus. C'est pourquoi tous les jeunes gens qui étaient à Chitapa, ils sont allés où? À Kolwezi et à Lubumbashi. Ils ont suivi parce qu'ils sont habitués dans l'exploitation artisanale. Ils sont là-bas. Mais vous pensez que Kolwezi, le cuivre, le cobalt ne vont pas se terminer? Non, ils vont se terminer aussi. C'est pourquoi nous devons profiter de la présence, même pour nos générations futures. Profiter. C'est pourquoi dans l'école minière, on a le président de la République a créé les fonds miniers. Les fonds miniers, c'était pas pourquoi, ce n'est pas pour garder l'argent pour les générations futures, c'est pour que nous puissions découvrir d'autres mines qui sont enfuies dans les sous-sols pour nos générations futures. C'est ça, non? Ouais. Et voilà, les mines se prisent. Il y a des pays en Belgique, il y avait des mines, en France, il y avait des mines. Est-ce que vous réfléchissez déjà que deviendraient ces pays après que toutes ces ressources naturelles n'y soient plus là? Vous savez, on y réfléchit beaucoup. Mais, vous savez, lorsque vous avez un agresseur, plusieurs agresseurs autour de vous, et aussi ils cherchent les mêmes minéraux. C'est pourquoi, bon, tout autour, je crois que dans votre titre, vous avez parlé de la guerre géologique. Voilà. Mais c'est ça notre malheur. Vous êtes un pays où toutes les richesses, tous les tableaux de Mendeleïev que vous avez étudiés à l'école secondaire se trouvent ici au Congo. Où tous les métaux, il n'y a pas un métal qui n'est pas ici. Alors, mais ça crée maintenant la convoitise de tout le monde. Okay. C'est un enjeu géopolitique important. Alors, c'est pourquoi nous devons beaucoup jouer sur la transparence dans la gestion. S'il n'y a pas de transparence, nous allons continuer à souffrir tel que nous sommes là. Donc, mettre quelqu'un, chacun à sa place, et constituer, et surtout, réveiller la conscience de la jeunesse. Les étudiants, il faut former les étudiants, les géologues, former les étudiants, les mécaniciens, les électriciens, les ingénieurs. Mais ils sont formés parce que chaque année, l'UNIKIN, chaque année l'ISTA, chaque année l'UPEN, chaque année l'université catholique, chaque année, on a plus de millions d'étudiants qui sortent avec des diplômes, des licences en ingénierie, en géologie, en ceci, en cela, en environnement. Mais c'est pourquoi ces étudiants-là, il faut les encadrer. Tous les étudiants ne trouvent pas du boulot dès qu'ils terminent. Voilà. C'est pourquoi il faut créer des centres de spécialisation. C'est ce que nous sommes en train de réfléchir. Les recteurs de l'université de Kinshasa, qui je salue, professeur Kayembe, il réfléchit par rapport à ça. Okay. Ça ne sert à rien de former un étudiant pour être formé et le retrouver dans la rue. J'ai vu un de mes étudiants sur la moto. Alors j'étais fort étonné parce qu'il m'a donné la réponse claire. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. J'ai vu mieux avec la moto, j'en ai 3. Et alors, je ne pouvais pas l'encourager. J'ai dit non, ce n'est pas bon. Vous voyez, mais maintenant, il faut orienter les jeunes gens. Vous savez, il y a un afflux dans des secteurs comme en droit, médecine et tout ça. Mais envoyez, nous avons besoin de techniciens. On n'a pas, même quand vous le dites la liste, mais il faut former les jeunes gens et nous pouvons réfléchir comme les Chinois. Les Chinois, ils copient et ils fabriquent plus que celui, la chose qu'il a pu copier. On va le faire avec qui? Avec les ingénieurs, les techniciens. C'est pourquoi nous devons ouvrir le mental de la jeunesse pour la génération future de nos enfants. Et actuellement, nous sommes dans l'intelligence artificielle. Et alors, vous voulez rester en retard? J'ai vu un étudiant qui ne connaît pas utiliser son ordinateur. Ce n'est pas un étudiant. Hein? Au 21e siècle. 21e siècle. Non. Chaque enfant, nous devons orienter nos enfants vers l'intelligence artificielle. Est-ce toutes ces ressources naturelles que nous avons ici en démocratique du Congo est une malédiction ou une bénédiction? Une malédiction, j'ai dit une malédiction dans le sens où on est menacé, on est tué, on vit en insécurité, les sons coulent chaque année, ça fait plus de 30 ans où on est en insécurité, il y a de carnage qui se font chaque année et tout. Alors, une malédiction? Non, non, on peut nous balancer une carte là, comme ça, et ici, c'est une partie de la carte géologique que je vous ai montrée tout à l'heure. Okay. Vous voyez la suite des coltans cassitérites qui englobe Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu.
et la partie hors de la frontière avec l'Ouganda. Ouais. Voilà, les malheurs, c'est lesquels? C'est ici où il y a un pays qu'on appelle les Rwandais. Alors, les Rwandais, lorsque vous regardez la superficie du Rwanda par rapport à la nôtre, au même minerai de coltan, comment se fait-il que les Rwandais puissent produire plus que nous? Inconcevable. Or, la roche passe à une petite surface là. Qu'est-ce qui se passe? Les minerais de chez nous, la communauté internationale nous a impliqué ce qu'ils appellent la traçabilité. Traçabilité, c'est quoi? Nous devons tracer notre minéraux du puits jusqu'à la frontière. Nous traçons. Ouais. Nous traçons nos minéraux. Maintenant, les minéraux qui sont volés, pillés par l'armée rwandaise, par les rebelles, ces minéraux-là, ils traversent. Ici, ils sont sales, et de l'autre côté, ils deviennent propres. Maintenant, les grandes puissances ont aidé les Rwandais à construire l'usine de traitement de ces minéraux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les minéraux de chez nous qui vont être traités là-bas, mais les Rwandais exportent tout. C'est comme si on te fait la guerre avec tes propres richesses. C'est ça, non? Mais c'est parce que vous êtes naïf. Voilà. C'est parce que vous êtes naïf. Non, je ne suis pas naïf. Ouais. C'est-à-dire que combien de fois la RDC a parlé du pillage? C'est la même chose que même au-dessus, l'Ouganda. L'Ouganda, vous voyez la quantité d'or que nous avons à la superficie. Oui. L'Ouganda a la raffinerie des raffineries. La raffinerie d'or. L'or vient d'où? Vient de l'Ituri. Vous comprenez? Alors, les vivre avec les voisins. Pourquoi on n'a pas les problèmes avec le Burundi, avec la Tanzanie, et nous avons des problèmes seulement avec lui? Lui, il dit ceci, qu'une partie de la RDC, là où la partie minéralisée, lui appartient. C'est ça la guerre de la balkanisation, voilà les termes que les gens utilisent. C'est ça la guerre géologique dont je parle. La géologie est mal placée. Nous avons une géologie très favorable, et ça nous crée des problèmes. On nous tue avec nos propres minéraux, nos populations, les femmes, les enfants sont tués, violés, et avec nos propres richesses. Et parfois nous-mêmes les Congolais, au moment où je vous parle. Mais c'est grave. Est-ce qu'on peut nous balancer la photo? Une photo. Balancez-nous une photo, s'il vous plaît. Une photo, la suivante. Mais voilà. Voilà, regardez. Du point de vue environnemental, vous voyez la population qui se trouve sur la mine de Boubaya. Regardez. Et qui va payer les trous là qui sont restés? Nous allons rester avec les trous. Les Rwandais ont pris tous les minéraux qui sont là-bas. Ils sont en train d'activer. Ça, c'est une image satellitaire qui démontre réellement l'activité qui se déroule dans la mine de Boubaya. Vous voyez que c'est avec nos minéraux, on nous tue avec nos propres minéraux. Voilà. Alors, dans ces cas, professeur Dona Kampata, vous venez de nous expliquer même le petit détail. On nous tue pour nos propres minéraux. Voilà. Alors, vous êtes scientifique. Quel est votre apport? Voilà. Je crois que c'est ce que je répète à tous mes étudiants actuellement. Je leur ai dit, vous devez protéger vos ressources. Protéger vos ressources, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire renforcer votre armée. L'armée, il ne faut pas laisser l'armée au Kourouna ou les gens qui n'ont pas étudié. L'armée, maintenant, il faut des intellectuels dans l'armée. Mais professeur, parce que l'armée est devenue maintenant, c'est la haute technologie. La guerre de l'Est, là. Nous avons vécu la guerre numérique, non? Exactement. On nous planque les images à tout moment. Mais si nous avons nos ingénieurs, nos informaticiens qui sont formés, mais je crois que le président de la République a pris une bonne position, c'est augmenter les salaires des militaires. Vous allez voir que maintenant les gens, ça va attirer les jeunes gens pour se retrouver dans l'armée. Nous avons besoin de ces gens pour garder nos richesses. Les richesses pour les générations futures, c'est cette jeunesse, moi et toi, qui devront garder la richesse pour nos générations futures. Une dernière question. Il y a un téléspectateur qui nous avait fait un message. Il dit, dites aux professeurs, ce sont eux qui ont tué ces pays. Les hommes des sciences, les professeurs. Ce sont eux qui ont tué ces pays. Ils n'ont pas voulu
voulu aider ces pays à aller de l'avant. Ils n'ont pas voulu donner le meilleur d'eux pour que nous soyons aussi développés comme les autres pays. Vrai ou faux, cher professeur? Oui, je peux partager cet avis. Vous savez, beaucoup de professeurs, depuis Mobutu a travaillé avec des professeurs, mais à un moment donné, on craint les professeurs. Mais les professeurs eux-mêmes, ils se politisent. Il y a des professeurs qui se sont politisés. En se politisant, ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est former la jeunesse. Et je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les professeurs est réellement délaissé. Vous savez vous-même que les professeurs, c'est un métier maintenant que les gens n'aiment pas beaucoup. C'est pas vous trouvez, nous savons combien de partis politiques? Plus de 800 partis politiques. Et vous allez trouver beaucoup de professeurs et médecins là-dedans. Voilà. C'est la situation du pays. Je crois que le président de la République, l'actuel président, il devra prendre des mesures. Ce sont des conseils que nous donnons. C'est diminuer le nombre de partis politiques et améliorer les conditions de vie des professeurs, des médecins et de tout le monde. Décourager les politiciens. Parce que tout le monde va en politique pour gagner 21 000 dollars. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Quel avenir pour ces beaux pays, cher professeur Kompatal? Je vous rappelle que le jeune voit ailleurs. Quand un jeune finit ses études, vous lui demandez, dit, tu veux faire quoi là? Il dit, bon, je vais jouer au DV Loterie pour aller aux États-Unis, je vais aller en France, je vais faire ceci, je vais aller là-bas. Mais quel avenir lorsque tous les jeunes partent? Quel avenir pour ces pays? C'est malheureux. C'est malheureux et là, je vous dirais bien que je pleure, parce que c'est une réalité. Il y a des jeunes gens qui meurent à la traversée de la mer Méditerranée. Il y a des jeunes gens qui sont tués sur la route, comme vous voulez. Et ça pose un problème. Pose un réel problème. Voilà. Une dernière image, professeur. Une dernière image, cher professeur. Ici, voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Vous savez que la jeunesse aime les téléphones. Le téléphone que vous voyez ici, il est fabriqué avec les minéraux de Nord et Sud, Kivu, Katanga et tout ça, qu'on appelle les coltans. Dans les coltans, il y a les tantales et les nobium. Coltan, c'est Colombo tantalis. Donc, tantal et nobium. Le minéral qui est très bien, c'est le tantal, un métal réfractaire qui conserve aussi la chaleur. Alors, vous voyez, ici, je vous montre le téléphone et du sang. Ça, c'est le sang de nos frères de Goma, de Bukavu, de Rutshuru et partout. Lorsque vous achetez un téléphone, choisissez bien les téléphones. Vous savez quel téléphone qui utilise ces minéraux-là? Le président l'a dit à un moment donné. Ce n'est pas à moi de les dire ici. Donc, je vous tirez attention, choisissez les téléphones. Lorsque vous l'avez en main, réfléchissez bien ce que vous avez, soit que vous avez du sang en main, soit que vous avez les téléphones. Voilà. Voilà. Ça reste à réfléchir. Soit on a les téléphones, soit on a les sangs. Aïe. C'est une équation, surtout pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Voilà. C'en est fini, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle le 1 an de cette émission Chronique des BM. Une émission à caractère entrepreneurial, une initiative d'une jeune dame, Béni Moni, que je suis. Alors, nous totalisons 1 an. C'est déjà le 8 mars, mais nous allons nous réunir le 29 mars. Le 29 mars à 15h, une émission spéciale face au public. Le public sera là, vous posez des questions. Nous serons là pour vous présenter c'est quoi la vision chronique des BM, pourquoi c'est non chronique des BM, d'où venons-nous, où en sommes-nous et où allons-nous. Un rendez-vous des entrepreneurs, un rendez-vous des dames qui réfléchissent, un rendez-vous des hommes également qui réfléchissent et qui sont là pour apporter une pierre, la pierre à l'édifice. L'édifice, c'est notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors pour participer à cette émission spéciale chronique des BM, prière de payer 25 $ seulement, parce que ça sera vraiment du réseautage. Nous serons là, les professeurs d'université seront là. Nous profitons pour lancer aussi invitation, donner l'invitation
au grand professeur, les technocrates, le professeur Donna Campata. Je pense qu'il sera là aussi avec nous. Question d'encourager la jeunesse, surtout l'entrepreneuriat féminin. Alors, professeur, un dernier mot pour cette émission. Non, mais je suis très flatté. Merci. Je crois que, comme vous m'avez déjà lancé l'invitation, je serai là pour sensibiliser notre jeunesse. Merci, cher professeur. Merci beaucoup. Voilà, Merci. c'en est fini. Retrouvez-nous prochainement sur la même chaîne, à la même heure. Béni Moni, la vôtre, je suis là. On est ensemble. N'hésitez pas d'acheter vos billets. Écrivez-nous, faites des commentaires, faites-nous des suggestions. Comme vous avez l'habitude d'en faire, de le faire plutôt. Faites-les, nous sommes ensemble. Je vous ai toujours dit, gardez votre sourire. Gardez une pensée positive. Il faut que la pensée soit... Ayez des pensées positives. Gardez votre sourire, gardez votre bon état. Nous avons tous quelque chose à apporter pour ce beau et grand pays qui est la démocratie du Congo. Toute la jeunesse, je vous demande de nous aligner tous derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons unis. Ensemble, nous allons vaincre ces combats. Et ce pays sera bientôt relevé. Comme a dit le professeur, que quand vous achetez un téléphone, il faut bien les regarder. Si c'est un téléphone ou les 100 en main. Merci. Au revoir à vous. Merci beaucoup, cher professeur. Merci.